Yo, salut tout le monde, c'est Akous. Première vidéo sur le PVM. Avec l'Alpha 05, deux donjons nous ont été proposés et j'ai voulu faire les deux en difficulté maximale, c'est-à-dire en ne faisant que du hors-piste et niveau 5. A noter que durant cette démo, le niveau maximal des donjons était le niveau 5, alors même que le niveau maximal de nos items était le niveau 10. Donc je pense que dans la version finale, le niveau maximal de difficulté sera le niveau 10 comme nos items. Donc pour ne pas être trop overlevel, ici je me suis fixé une limite supplémentaire, c'est-à-dire que les items ne devaient pas dépasser le niveau 5. Alors ici je suis parti sur un Yop Bouvaloro Rock, histoire de clean un par un rapidement les adversaires. Alors j'ai mis 3 sorts de mêlée, parce que les adversaires vont souvent foncer notre corps à corps. Donc j'ai mis le fulgure pour le PA et les dégâts. La lance de glace pour coller de bons dégâts, apporter une jauge haut, mais également pour nous donner un point d'action supplémentaire. Le point de glace qui va souvent être très peu cher, et qui nous permet de stacker encore une fois un point d'action à la réserve. Ensuite j'ai mis l'Algarade pour ne pas nous vider de notre main, parce qu'on voit que je joue quand même pas mal de petits sorts. De plus ça nous permet d'ajouter une jauge neutre. Tout le reste, ce ne sont que des charges pour synergiser avec le passif. Donc la charge glaciale, qui permet d'avoir un état gelé et de coller beaucoup de dégâts. La charge explosive qui nous permet d'avoir un petit peu d'AOE et nous permet d'avoir 2 jauges sans avoir à cramer la réserve. Ensuite la charge courte qui colle énormément de dégâts pour une charge à 4 points d'action. A noter que j'ai pas mis la charge longue car elle était trop chère et qu'elle n'apportait pas assez de dégâts. Et enfin la charge tonnerre en série qui va nous permettre de coller une AOE monumentale si jamais les adversaires ne se placent pas correctement. Au niveau des compagnons, donc j'ai mis des petits compagnons pour aller les chercher rapidement. Donc j'ai mis le gousset pour aller chercher des points d'action nécessaires aux charges tonnerre ainsi qu'à la charge glaciale. Ensuite j'ai mis la championne périmée qui a un effet assez similaire à celui du gousset, c'est-à-dire réduction du coût de nos charges. Donc pour la charge glaciale et la charge tonnerre en série c'est intéressant. Mais ça peut également nous permettre de faire charge et charge courte en un tour sans cramer la réserve. Ensuite j'ai mis l'Azorine, donc un compagnon solide qui va chercher nos jauges terre. Sachant que les jauges terre c'est charge, charge courte, mais également Algarade, donc souvent la jauge neutre va servir en jauge terre. Et enfin Abigail, un autre compagnon peu cher et qui colle beaucoup de dégâts. Sachant que pour aller la chercher, une simple charge tonnerre en série suffira. En ce qui concerne le stuff, je vais jouer un Nazo, qui va donner un peu plus de tankiness à nos compagnons, mais surtout qui va faire en sorte qu'on gagne un point d'action à chaque fois qu'il meurt. Et vu qu'on joue des petits compagnons, je trouve que ça synergise plutôt pas mal. Ensuite l'anneau rancunier pour rajouter encore un peu de tankiness à nos petits compagnons, histoire qu'ils tankent davantage de dégâts pour nous, mais en plus ça permet de donner des boosts d'attaque fixes, donc pas en pourcentage, ce qui synergise bien avec leur faible point d'attaque. Ensuite le brûle-anneau c'est surtout pour la petite jauge feu qu'il apporte dès le début du combat, donc ça nous permet juste avec un sort de chercher notre championne périmée. Donc ce sort c'est la charge explosive. Ensuite la broche bouillonnante pour nous ajouter de la tankiness, donc on voit que j'ai quand même 528 PV, donc c'est pas mal pour tanker, mais en plus ça permet de stacker des points d'attaque supplémentaires si jamais notre adversaire nous tape, ce qui synergise très bien avec notre passif. Ensuite j'ai mis l'amulette calcinée qui nous permet d'augmenter de 50% les dégâts de tous nos sorts, ce qui me semble très intéressant lorsque notre plan de jeu est de finir le plus rapidement possible les combats. Et enfin le bracelet fulminant qui permet d'avoir 36 points d'attaque, ce qui va en plus très bien avec notre passif. Donc chacune de nos charges sera boostée à la fois par notre amulette mais également par notre bracelet. Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au donjon. Ici il y a pas mal d'entités au corps à corps, donc on va profiter de 3 de nos sorts à mêler. On profite du mauvais placement de l'IA pour mettre beaucoup de value sur notre charge tonnerre en série. Ici on va chercher au premier tour notre championne périmée, puis stack un point d'action dans la réserve pour un éventuel top deck charge tonnerre en série. Bon ce n'est pas le bon top deck mais c'est à noter que même si la championne périmée meurt, on aurait tout de même pu jouer notre charge tonnerre dans la mesure où elle nous aurait donné un point d'action supplémentaire à sa mort.
On arrive ici au premier demi-boss. Ici j'ai pas mal de points d'action, je vais pouvoir faire un fulgure mêlée 3 suivi de 2 charges pour maximiser la value de notre passif. Sauf qu'en l'occurrence une seule charge suffisait. Ce n'est pas grave, je vais profiter d'un mêlée 2 pour générer le Garrett value, tout en allant chercher une Zorin. On va booster un peu nos items ici, tout en faisant attention à ne pas dépasser le niveau 5 pour ne pas être overlevel. Très bon placement de l'IA qui empêche le moindre rebond. Ici on va commencer par clean les archers, tant qu'aucun mob ne gêne nos déplacements, car les trackers fuient notre corps à corps et étant donné que la majorité de nos sorts demandent d'être alignés, ça peut être compliqué pour les terminer. Une bonne sortie qui permet de clean au premier tour un archer.
un bon placement des mécanismes adverses qui nous empêchent de profiter de tous nos corps à corps à ce tour-là. On attaque le deuxième demi-boss. Le fulgure double charge qui permet de coller énormément de dégâts au demi-boss. On lui a infligé suffisamment de dégâts pour le faire descendre de sa monture, et on remarque que je galère pas mal à tuer le dernier Bork archer. Très mauvaise main de départ, on reste à distance en générant 2 points d'action dans la réserve pour prochain tour disposer d'une charge tonnerre en série. Ici on recrute le Bork pour ajouter de la difficulté au boss. Les Bork à cornes sont très chiants une fois enragés,
car nos charges ont 2 lignes de dégâts. Ils vont donc en tanker la moitié. Ici on va garder 2 work à camp pour la fin, sinon on risque de prendre trop de temps à les clean en premier, ce qui peut laisser le temps aux autres mobs de nous mettre beaucoup de dégâts. Donc ici l'archer s'est mis à distance, on ne peut pas profiter d'une charge sur lui, donc on va jouer l'Algarade pour chercher notre point de glace qui arrive, taper avec notre point de glace, puis finir avec le work. Nous sommes donc contre le chef du clan, c'est-à-dire le boss de ce donjon-là. Donc il y a plusieurs choses à garder en tête. C'est que tour 5 en général, donc une fois qu'il arrive à 6 de jauge terre et 4 de jauge feu, il peut invoquer 3 Bwork, donc ça peut être difficile de finir le combat. Sachant en plus que si on tue le boss et que notre allié Bwork est encore en vie, eh bien notre allié va se transformer en chef de clan, donc ça veut dire qu'il va falloir rebattre à nouveau le boss. Donc ici on va essayer de tuer notre allié sans perdre trop de temps sur l'agression adverse, sachant que notre allié a l'état insaisissable. Donc j'estime qu'à un moment donné, il va falloir lui mettre une charge tonnerre très value, c'est-à-dire qui profite d'un rebond sur les adversaires, pour ne pas perdre trop d'agression et le tuer avant qu'il se transforme. Ici, il va falloir qu'on joue notre Algarade pour aller chercher notre charge tonnerre en série, pour éviter qu'elle soit au fond du deck, tout simplement. Ici le boss vise le Bwork, donc ça m'arrange beaucoup, ce qui veut donc dire que je vais pouvoir le clean juste avec une charge tonnerre. Donc là ça va être le tour de clean notre allié, donc c'est parti, je vais commencer déjà par taper avec. Ensuite je vais jouer la charge tonnerre en série dessus pour profiter quand même d'un bon rebond. Puis je peux continuer le clean progressif des mobs.
Petit misplay de ma part ici, j'aurais dû garder la charge pour le boss et le corps à corps pour l'adversaire. Donc ici je perds quelques petits dégâts. Donc là on voit qu'il est à 6 jauge terre, 2 jauge feu, ça veut donc dire que prochain tour il va pouvoir invoquer des renforts, donc il faut que je le clean à ce tour là. Bon ici j'ai largement les dégâts mais je vais tout de même chercher à les maximiser. Je profite d'une charge glacée puis de mon gousset pour chercher ma deuxième charge et clean le boss. Et du coup, étant donné que j'ai oublié de le faire avant de rentrer dans le donjon, je le fais à la sortie, donc voilà, on regarde mon stuff, on voit bien que je n'ai aucun équipement au-dessus du niveau 5. Donc on va s'arrêter là, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée, c'était Akous, ciao.